Mesdames et messieurs, bon après-midi. Au nom des cadets et cadettes du comité répondant et de la présidente du personnel et du commandant, je vous souhaite la bienvenue à la 42e levée annuelle de l'escadron 827 Longueuil des cadets de l'aviation royale du Canada. Je suis né sur classe civile 6h01 et j'aurai l'honneur d'agir à la dizaine de cérémonie de cette part. Vous pourrez suivre le déroulement de la parade à page 11 du programme qui ont été remis à l'entrée. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer à l'intérieur de l'aréna et de circuler sur le terrain de parade. Nous vous demandons également de bien vouloir éteindre vos appareils de télécommunication. Pour les parents désidant prendre des photos de leur enfant sur le terrain de parade, vous disposerez des 5 prochaines minutes. Donc, nous vous demandons de bien vouloir le faire maintenant. Terminant l'année d'entraînement 2014-2015, j'ai le grand plaisir de vous annoncer que nous avons 48 cadets sur parade. Permettez-moi de vous présenter les cadets qui occupent un poste sur parade. Pour commencer, nous avons le cadet commandant adjoint, adjudant deuxième classe Amanda Poirier. L'adjudant-maître, le sergent de section Étienne Jalbert. L'adjudant de parade, sergent de section Javier Andrés Raigosa. Commandant de la garde, sergent Camila Martinez. Porte-drapeau du Canada, sergent Nathan Sanson. Porte-bannière de l'unité, le caporal de section Joey Aymon. Le sentinelle du drapeau du Canada, le caporal Duguay. Sentinelle de la bannière de l'escadron, cadet première classe Raphaël Torres Garcia. Pour la section musique, le tambour-major, le sergent de section Annabelle Goyette. Pour la section 1, le commandant, sergent de section Cédric Boucher. Le commandant adjoint de la section 1, sergent Yolan Yunglong-Ton. Le commandant de la section 2, sergent de section Nikolai Martinez. Et son adjoint, le sergent Philippe Thérault. Et finalement, cette parade est sous le commandement de l'adjudant première classe Marc-Anthony Stockless, cadet commandant de l'unité.
Nous vous demandons de bien vouloir vous lever pour les moments suivants, soit l'entrée des drapeaux, l'arrivée du dignitaire, les saluts généraux, le défilé de l'escadron, l'hymne national et la sortie du dignitaire. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'entrée des drapeaux. Vous pouvez maintenant vous asseoir. Je vais prendre les quelques prochaines minutes pour vous présenter notre invité d'honneur. Le colonel Christian Mercier est fier d'avoir commencé son cheminement militaire au sein de l'escadron 894 Charlebourg en tant que cadet de l'air. Il a gravi tous les échelons et est devenu cadet commandant en 1985 après avoir complété plusieurs camps d'été. Il s'enrôle dans les Forces armées canadiennes en 1986 et amorce sa carrière au sein du Royal 22e Régiment en 1988. De 1988 à 1995, il cumule successivement des fonctions de commandement d'état-major au 3e bataillon du Royal 22e Régiment, à l'École d'infanterie au Centre de recrutement des Forces armées canadiennes de Sudbury et à l'École de combat du Royal du 22e. En 1995, il est de retour au 3e bataillon royal 22e Régiment en tant qu'officier des opérations. Promu au grade de major en août 1996, il assume le commandement de la compagnie C pour plus de 3 ans. C'est d'ailleurs pendant cette période qu'il dirige sa compagnie dans le cadre de la mission d'appui des Nations unies en Haïti. Il est ensuite muté comme G1 et G3 au sein du quartier général du 3e groupe de brigade du Canada à Ottawa. En juin 2003, il est muté à Saint-Jean-sur-Richelieu à titre de commandant adjoint de l'École de leadership et des recrues des Forces armées canadiennes. Promu au grade de lieutenant-colonel en juin 2005, on lui confie alors le commandement de l'École de leadership et des recrues des Forces armées canadiennes jusqu'à l'été 2008. Il s'occupe encore le poste de G3 du quartier général du secteur Québec de la Force terrestre jusqu'en décembre de la même année, avant de prendre sa retraite de la Force régulière. Il est de retour au sein de la première réserve en tant que sous-chef d'état-major au quartier général de la 34e brigade du Canada à Montréal depuis octobre 2010. De mai 2011 jusqu'à septembre 2014, le colonel Mercier a commandé le 6e bataillon royal 22e Régiment avant d'être promu au grade de colonel et s'occuper des fonctions actuelles. Sous la gouverne d'un conseil d'administration, il occupe les fonctions de directeur général de la Corporation du Fort Saint-Jean depuis janvier 2009. À la tête d'une équipe de 250 employés, il dirige un parc immobilier, plus de 40 bâtiments, principalement dédiés à la formation militaire sur l'édige du Collège militaire royal du Canada. Il est membre et fier actif de Compagnie Canada,
président des fêtes du 350e anniversaire de Saint-Jean-sur-Richelieu et participe activement au comité de la planification stratégique de la ville. Le colonel Mercier détient un baccalauréat en sciences politiques de l'Université d'Ottawa, une maîtrise en études de la défense du Collège militaire de Kingston et un diplômé du Collège d'état-major de la Force terrestre. Il est également détenteur de 2 diplômes d'études militaires avancées du Collège des Forces armées canadiennes à Toronto.
Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'arrivée des dignitaires. Accueillons l'invité d'honneur, le colonel Christian Mercier. Vous pouvez vous asseoir. Le cadet commandant l'adjudant première classe Marc-Anthony Stockless invite maintenant l'invité d'honneur à procéder à la revue de l'escadron. Le cortège de la revue est composé de l'invité d'honneur, le colonel Christian Mercier, du cadet commandant de l'unité, l'adjudant en première classe Marc-Anthony Stockless, le commandant de l'escadron 827 Longueuil, le major Guillaume Vallée, la représentante de la Ligue provinciale des cadets de l'air, Diane Réaume, de la présidente du comité répondant de l'unité, Mme Patricia Vandal, et finalement M. François Vary, représentant de la Légion royale canadienne.
Le cadet commandant de l'escadron demande maintenant la permission à l'invité d'honneur de procéder au défilé. Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour le défilé. Vous pouvez vous asseoir. Le cadet commandant de l'escadron, l'adjudant en première classe, Marc-Anthony Stockless, demandera maintenant la permission à l'invité d'honneur
de procéder au démembrement de la parade pour faire place aux présentations dynamiques des activités. Les cadets quitteront maintenant le terrain de parade. Les cadets et cadettes vont maintenant vous présenter ce qu'ils ont accompli durant l'année. Les présentations dynamiques qui suivent sont le fruit de leurs efforts et de leur dévouement depuis le début de l'année. Pendant que les cadets se préparent, laissez-moi vous présenter le personnel de l'escadron. Sous le commandement du major Guillaume Vallée, l'escadron 827 Longueuil est composé de 14 membres du personnel, officiers et instructeurs civils confondus. Le capitaine Jean-Marie Levasseur agit comme commandant adjoint de l'escadron et assiste de main de maître le commandant dans ses fonctions. L'administration est sous la responsabilité du sous-lieutenant Karl Massia Demers. Il agit également comme le photographe officiel de l'escadron et son adjoint, l'instructeur civil Yannick Bibot. L'instruction est chapeautée par le lieutenant Carole Moisan pour les niveaux 1 et 2, ainsi que le chef instructeur et le lieutenant Ariane Fournier-Robert. Pour les niveaux 3 et 4, le lieutenant de vaisseau Annie Henrichon est assisté du lieutenant Ludovic Bruens comme chef instructeur. Les officiers de niveau sont l'instructeur civil Rosemary Terrien, le sergent Marc Boucher, l'instructeur civil César Nunez qui s'occupe également des soirées sportives et l'instructeur civil Richard Chevrier qui s'occupe de la section musique. L'approvisionnement est la responsabilité du caporal Maxime Boucher, secondé par l'instructeur civil Tim Gallic, qui s'occupe également du biathlon. Les présentations dynamiques seront divisées en 3 parties. Nous commencerons par une belle performance de notre musique, suivie d'une partie de kinball hors de l'ordinaire, et nous terminerons par une survie amusante. Mesdames et messieurs, sans plus tarder, voici les présentations dynamiques de l'escadron 827 Longueuil. Comme vous le savez, notre escadron comporte des musiciens. Ils sont bourrés de talent et savent rendre fiers les membres de l'escadron. Alors, revoir un peu les répétitions avec M. Chevrier. Les cadets jouent leur réchauffement. Mais après quelques fausses notes, M. Chevrier est découragé. Oupsie! La musique semble avoir un peu de difficulté. On va leur laisser une autre chance.
Mais qu'est-ce qui se passe? Semblait que c'était bien trop beau pour être vrai. OK. On va laisser une vraie dernière chance de nous montrer votre talent. OK, je m'excuse, musicien. Vous nous avez épaté. Félicitations, 827. Vous savez, dans le mouvement des cadets de l'air, on prône beaucoup la bonne forme physique. C'est pour cette raison que des soirées sportives sont organisées à l'escadron. C'est important que les officiers motivent bien leurs cadets qui aient du plaisir.
On voit maintenant le major Guillaume Vallée, présentement ici au centre. Notez que les officiers portent une belle moustache. Il est en train de donner un speech sur l'importance du jeu, le travail d'équipe et faire attention de ne pas se blesser. Puis qu'il faut jouer prudemment, évidemment, et de respecter les autres. L'important, c'est pas de gagner, mais vraiment de participer. Wow! Quel beau commandant qu'on a là! Motivant avec des bonnes valeurs. C'est vraiment génial. OK, c'est parti! Ouais. C'est nouveau sport esprit d'équipe, j'imagine. En tout cas, les officiers ont eu d'avoir l'air pas mal de plaisir. Pendant que les cadets se préparent pour la dernière présentation, qui est celle de la survie, laissez-moi vous présenter le comité répondant de l'escadron. Le comité répondant est un groupe de bénévoles composé de parents de cadets, membres de la communauté, qui œuvrent afin d'appuyer les activités de l'escadron. Ils sont entre autres responsables du financement, de l'établissement des contacts avec la ville, de la promotion de l'escadron, et j'en passe. Cette année, le comité répondant est composé de 7 membres. Madame Patricia Vandal, présidente. Monsieur Éric Jalbert, vice-président. Monsieur Christian Sanson, vice-président. Madame Patricia Thon, secrétaire. Monsieur Marcel Cadorette, directeur exécutif. Madame Danielle Aymon, directrice exécutive, ainsi que Madame Talia Garcia, directrice. Tout au long de l'année, il est possible pour les parents ou autres membres de la communauté de venir offrir de leur temps à l'équipe du comité répondant comme bénévole. Votre aide est précieuse pour l'escadron. Maintenant, sans plus tarder, la prochaine présentation que suit est celle de la survie. Comme vous savez, nos cadets se rendent en survie au moins 2 fois par année. Nos officiers travaillent très, très fort pour veiller à leur bien-être. Avant de partir, par contre, nous fions les bagages des cadets et des officiers. Et nous trouvons quelquefois des objets, comment dire, plutôt bizarres. Un fer plat? Un oreiller? Oh, mais non. Ben oui, un petit chien. Je pense que vous ne voulez pas laisser tout seul à la maison. Oh. Maintenant, je me demande à quoi ressemble bien le bagage d'un officier pour la survie. On va aller voir ça. OK, des chips. Oh, wow! Couverture personne. Oh! Des appareils électroniques. iPod, iPad. On peut tous les compter.
Comme on peut voir, on voit vraiment le bien-être de nos cadets. Mais une fois que ça a été fait, qu'on est rendu sur le site, vous vous en doutez sûrement que les cadets dorment quelque part. On va aller voir comment ça se passe sur leur site. On peut voir ici que les cadets sont en train d'essayer de monter une tente. Puis on entend aussi les staffs leur crier après parce qu'ils savent vraiment plus quoi faire, là. C'est vraiment pas facile pour eux. Je me demande s'ils vont réussir à dormir là-dedans cette nuit. Je me demande comment que les officiers dorment en survie, hein? On va aller voir ça. Ben oui, vous vous en doutiez évidemment, n'est-ce pas? Ça a l'air vraiment confortable. Hey, mais c'est pas l'oreiller du cadet de tantôt, ça? Ben oui. Ouais. Je sais pas si le fait que les officiers sont mieux installés, c'est parce qu'ils sont juste vieux ou ils ont juste besoin de plus de confort. Mais je pense qu'après avoir bien dormi, bien mangé le lendemain matin, ça va faire du bien. On va aller voir qu'est-ce que les cadets mangent. Ah, les cadets sont affamés, ils ont faim, non? Des oranges. C'est leur repas de la soirée, et du déjeuner, et du dîner. Ah, ils sont chanceux, un petit jus. Moi, les officiers maintenant. Oh, wow, des guimauves, des fruits. Ah, un bon festin. Maintenant, des œufs avec des saucisses et du bacon. Ah ben là. Je pense qu'il y en a qui vont repartir le ventre vide. Mais vous savez, chaque chose a une fin. Des fois, en survie, on peut être fatigué. Des fois, on a un surplus d'énergie. Mais qu'est-ce qui compte vraiment, c'est le trajet de retour. Comme vous pouvez voir, les survies au 827 sont exténuantes. Je crois qu'il y en a qui vont bien dormir cette nuit. Félicitations aux cadets pour leur talent naturel. En attendant le retour des cadets, juste à titre d'information, le programme des cadets s'adresse aux jeunes Canadiens de 12 à 18 ans. Il y a plus de 50 000 cadets d'un océan à l'autre du Canada. Les buts du programme sont de développer des qualités de bons citoyens, d'initier des habitudes de vie saines et de former les leaders de demain. Au cours de l'année, les cadets ont la chance de pratiquer le volleyball et le soccer, ainsi que de participer à une fin de semaine sportive, ce que l'on appelle la Journée du cadet de la Montérégie. Cette journée se veut une journée d'activité physique sous le signe de la camaraderie, tout en compétitionnant contre d'autres corps de cadets ou escadrons, tout élément confondu. Il est maintenant temps d'accueillir à nouveau les cadets du 827 sur le terrain de parade.
Mesdames et messieurs, revoici les cadets de l'escadron 827 Longueuil. L'adjudant en première classe, Marc-Anthony Stockless, demande maintenant la permission de procéder aux remises des récompenses ainsi qu'aux allocutions. Voici maintenant le moment tant entendu des cadets et cadettes, la remise des récompenses. Ces récompenses couronnent l'année 2014-2015 où plusieurs cadets se sont distingués. Nous allons tout d'abord commencer avec la récompense de la recrue de l'année. La récompense de recrue de l'année est remise au cadet ou la cadette s'étant le plus illustré parmi ses pairs par son attitude, son rendement, sa motivation, son influence positive dans le groupe et sa participation lors de l'instruction. Pour remettre ces trophées, j'inviterai le capitaine Anne-Marie Dion, commandant du corps des cadets de l'armée 2831 Mont-Saint-Bruno, à venir remettre la récompense de la recrue de l'année. Les nominés sont le cadet première classe Raphaël Torres Garcia, le cadet première classe Farid Ben Rafik Kéré et le cadet première classe Lamia Zouri. Le ou la récipiendaire est le cadet première classe Farid Ben Rafik Kéré. Plaque du meilleur sous-officier Jules Fouché. Cette plaque est remise au meilleur sous-officier qui s'est le plus distingué par sa participation aux diverses activités,
son attitude exemplaire et sa tenue irréprochable. Son implication et sa coopération envers ses pairs et ses supérieurs lui a permis de s'étayer une place parmi les leaders de l'escadron. J'inviterai M. Sébastien Houle à venir remettre la plaque du meilleur sous-officier. Les nominés sont l'adjudant deuxième classe Amanda Poirier, le sergent de section Cédric Boucher et le sergent de section Annabelle Goyette. Le ou la récipiendaire est le sergent de section Cédric Boucher. Trophée L'Auto-Cadet. Poursuivons avec la récompense du meilleur vendeur de l'Auto-Cadet. Cette récompense est remise aux cadets s'ayant démarqué aux campagnes de financement et ayant fait preuve de présence à ces dernières, ainsi qu'avoir su se démarquer dans les ventes de ceux-ci. J'inviterai Mme Diane Réaume, représentante de la Ligue provinciale des cadets de l'Art du Canada, à venir remettre le trophée de l'Auto-Cadet. Les nominés sont le sergent de section Étienne Jalbert, le caporal James Elliott Gallic-Leclerc et le caporal Joey Aymon. Le récipiendaire est le caporal Joey Aymon. Poursuivons avec la récompense du meilleur cadet instructeur. Cette récompense est remise au cadet ou la cadette instructeur s'étant distingué de ses pairs par un haut niveau de motivation, sa créativité, son engagement, afin de s'assurer que les cadets reçoivent une instruction de qualité. J'inviterai le lieutenant de vaisseau Annie Henrichon, officier à l'instruction, à venir remettre la récompense. Les nominés sont le sergent de section Étienne Jalbert, le sergent de section Javier Andrés Raigosa et l'adjudant 2 Amanda Poirier. Le ou la récipiendaire est l'adjudant deuxième classe Amanda Poirier. La prochaine récompense s'adresse à la meilleure section, celle qui a su se démarquer en tenant la meilleure moyenne générale par cadet depuis le début de l'année, autant au niveau des présences, la participation aux activités et aux inspections et la discipline. J'inviterai le capitaine Jean-Marie Levasseur, commandant adjoint de l'escadron, à venir remettre la récompense à la section sous le commandement du sergent de section Annabelle Goyette de la section musique.
Poursuivons maintenant avec le trophée de la présidente. Le trophée de la présidente est remis au cadet ou à la cadette s'étant le plus illustré par son implication dans les activités de financement, de relations publiques et communautaires, tant par sa participation que par sa détermination, son influence positive ainsi que son rendement. J'invite Mme Patricia Vandal, présidente du comité des répondants, à bien vouloir s'avancer pour remettre le trophée. Les cadets nominés pour leurs efforts particuliers sont le sergent de section Étienne Jalbert, le sergent de section Annabelle Goyette et le caporal James Elliott Gallic Leclerc. Le ou la récipiendaire est le sergent de section Étienne Jalbert. Maintenant est venu le moment de remettre le trophée du commandant. Cette récompense est remise au sous-officier qui, aux yeux du commandant, s'est le plus illustré parmi ses pairs par son attitude, son implication, son rendement, sa motivation, son influence positive, sa participation et son leadership. J'invite le commandant de l'escadron, Major Guillaume Vallée, à venir remettre le trophée. Les nominés sont le sergent de section Annabelle Goyette, le sergent de section Cédric Boucher et l'adjudant deuxième classe Amanda Poirier. Le ou la récipiendaire est l'adjudant deuxième classe Amanda Poirier. Passons maintenant à la médaille de la Légion royale canadienne. La médaille d'excellence est attribuée par la Légion royale canadienne au cadet ou à la cadette ayant démontré un sens civique hors pair et pour son implication dans la vie communautaire. Cette médaille est décernée afin de reconnaître les efforts et de rehausser les buts et objectifs du programme des cadets. Elle sera remise cette année par M. François Vary, représentant de la Ligue de la Région royale canadienne. La médaille de la Légion royale canadienne sera remise à la sergente de section Annabelle Goyette.
La dernière récompense pour cet après-midi, la médaille Strathcona. L'origine de la fondation Strathcona remonte à 1909. Lord Strathcona, alors haut commissionnaire pour le Canada à Londres, s'intéresse à l'amélioration de la condition physique et au développement des activités intellectuelles en préconisant pour les jeunes des habitudes d'autodiscipline, de civisme et de patriotisme. À cette fin, il créa la fondation qui porte son nom. En 1923, l'organisme fit frapper une médaille à être présentée au cadet le plus méritant de chaque corps et escadron. Cette médaille est la plus haute récompense que peut se mériter un cadet à son unité pour s'être distingué parmi ses pairs par un rendement exceptionnel et une implication personnelle dans sa communauté. Je cède maintenant la parole au major Guillaume Vallée, commandant de l'escadron, pour dévoiler le nom du récipiendaire. J'inviterai également l'invité d'honneur, le colonel Christian Marcier, ainsi que les parents du cadet à remettre la médaille. Donc, cette année, le récipiendaire de la médaille Strathcona, j'inviterai le sergent de section, Étienne Jalbert. Félicitations à tous ceux et celles qui se sont mérités des récompenses. Mais ce n'est pas terminé. On a un dernier petit cadeau. La prochaine récompense est dans la lignée des traditions de l'escadron 827 Longueuil. Lorsqu'un de nos cadets quitte le mouvement parce qu'il a atteint l'âge de 19 ans, nous voulons souligner ses années de dévotion et lui remettre un souvenir de son passage à l'unité. Pour ce faire, nous lui remontons un cadre avec le logo de l'escadron, une photo et une petite note. J'inviterai le major Guillaume Vallée, commandant de l'unité, ainsi que Mme Patricia Vandal, présidente du comité répondant, à venir remettre le cadre à l'adjudant première classe Marc-Anthony Stockless.
Nous allons maintenant procéder aux allocutions. J'inviterai l'invité d'honneur, le colonel Christian Mercier, à nous adresser quelques mots. Ça ici, comme vous voulez. Super. All right. Alors, M. Benoît Lécuyer, conseiller de la Ville de Longueuil. Mme Diane Réaume-Gingras, représentante de la Ligue des cadets de l'air du Canada. Mme Vandal, présidente du comité répondant de l'escadron 827 Longueuil. Major Vallée. M. Vary. Distingués invités, parents et amis, chers cadettes et cadets. C'est vraiment un honneur pour moi d'être ici aujourd'hui et je voudrais dans un premier temps vous féliciter pour votre tenue, votre prestation sur la parade et pour vos talents d'artistes. Vous avez fait des sketchs vraiment intéressants. On voit qu'il y a du talent musical ici à l'escadron. On voit ici qu'il y a des futurs humoristes qui vont prendre la relève au Québec, c'est sûr. Toutes mes félicitations, c'était extrêmement agréable. Les discours, c'est toujours une période un peu pénible lorsqu'on fait des parades. Je parle ici avec 30 ans d'expérience. Donc, je vais être très, très bref, mais j'ai quand même quelques petits mots à adresser qui sont pour moi très, très importants cet après-midi. Tout d'abord, je voudrais remercier le major Vallée et son équipe pour m'avoir lancé l'invitation et me permettre d'avoir le privilège d'être ici pour présider cette cérémonie aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi le comité répondant. Ça prend des gens pour soutenir l'escadron, pour permettre d'opérationnaliser toutes les bonnes idées, ramasser des fonds, être là quand c'est le temps de faire des réceptions, et j'en passe et j'en passe. Je tiens à vous saluer. C'est du bénévolat de très grande qualité et vous savez comme moi que c'est pour une cause qui en vaut donc la peine. Alors, toutes mes félicitations pour votre excellent travail. Je veux remercier aussi la contribution de la Ligue des cadets de l'air, un organisme qui existe depuis je ne sais plus combien d'années. J'ai eu le privilège de profiter des bénéfices de la Ligue des cadets de l'air moi-même comme ancien cadet et je tiens à saluer votre présence, mais aussi votre soutien concret pour l'escadron. Je vais m'adresser aux parents qui sont ici, qui ont pris le temps cette année de venir reconduire, reconduire, venir chercher, patienter dans la voiture, venir porter les cadets à des activités, et j'en passe. Je le sais parce que je suis encore papa, là, mais j'ai déjà eu 3 cadets dans la famille, donc c'est pas une chose facile, et j'ai vu mes parents œuvrer aussi pour m'appuyer dans ma vie de cadet. Et je tiens à souligner, vous aussi, votre travail, votre engagement à soutenir les jeunes. Et je peux vous garantir quelque chose, c'est qu'ils vont vous le rendre tout le long de votre vie parce qu'ils sont en train de vivre une expérience tout à fait exceptionnelle. Et je vous encourage à continuer. Aux amis qui sont ici et puis les membres des familles qui se sont déplacés en cette belle journée de printemps, bien, je tiens à vous féliciter aussi puis à vous remercier d'être ici. Parce que nos jeunes, aujourd'hui, ils ont besoin de notre appui, ils ont besoin de nos témoignages d'encouragement, et c'est ce que vous avez fait en venant ici aujourd'hui, et je tiens à vous féliciter. Eh bien, particulièrement à toutes vous autres ici, j'ai 3 petites choses à vous dire. La première, c'est que je veux vous féliciter, vous aussi. En 2015, ça prend de l'engagement, ça prend de la persévérance pour être dans les cadets, en plus des études, en plus des sports, en plus des cours de musique, en plus des fois de petits problèmes scolaires, et puis là, il faut prendre les bouchées doubles. D'être cadet, ça nécessite beaucoup de persévérance, et il faut travailler fort pour réussir, mais c'est donc valorisant de vivre ce que les cadets de l'air ont à vous offrir. Donc, je tiens à souligner votre travail à tous et chacun, à souligner tous ceux qui ont reçu des récompenses aujourd'hui et aux plus jeunes qui n'en ont peut-être pas reçu, bien, je peux vous garantir que votre tour viendra bien assez vite. Continuez comme ça. Vous êtes des cadets tous très, très fiers. C'est ce que j'ai vu tantôt et vous avez toute mon estime. Mon deuxième point, les cadets vont vous donner des outils pour la vie. Aujourd'hui, j'ai 48 ans.
J'ai 30 ans de service dans les Forces armées canadiennes. J'ai marié ma petite copine que j'ai rencontrée dans les cadets. Dans ce temps-là, c'était le fun, parce que moi, j'étais cadet 1, puis elle était subordonnée à moi. Fait que je pouvais lui donner des ordres. Mais je peux vous dire que depuis 30 ans, ça a changé, là. Les rôles ont été inversés. Mais c'est bien correct. Je l'aime pour ça. Vous allez vivre toutes sortes d'expériences dans votre vie et je peux vous dire que votre bagage dans les cadets, les amis que vous avez faits ici, vont vous suivre tout au long de votre vie et c'est une richesse inestimable. Je suis certain que vous allez l'apprécier. Et dans cette lignée-là, la troisième chose que je veux vous dire, c'est qu'il faut être reconnaissant pour l'opportunité que vous avez de vivre cette expérience-là dans les cadets. Et je vous invite aujourd'hui, et au cours des différentes activités que vous allez vivre dans les prochaines semaines et l'année prochaine, à dire merci. Dites merci à vos officiers, dites merci à vos instructeurs civils, aux comités répondants, aux gens qui sont là pour vous appuyer. Ils travaillent tous très, très fort et des fois, on oublie de dire merci, mais juste un petit merci, ça fait toute la différence. En terminant, je veux vous souhaiter un bel été, des bons camps pour ceux qui iront sur les camps. Dans mon temps, on disait ce qui se passe, c'est camps, il faut que ça reste ces camps parce qu'il se passe toutes sortes d'affaires. Mais je vais dire quelque chose à vos parents, pour ceux qui ne savent pas, là, sur les camps d'été, hein, on apprend à faire le ménage, le lavage, le repassage. Ils en savent déjà un bon bout, là, vous le savez, là. Fait que là, en revenant des camps cet été, pour ceux que c'est leur première expérience, vous allez peut-être avoir des petites tâches à la maison, puis c'est bien correct. En fait, c'est une bonne monnaie d'échange, hein, pour vos parents qui viennent vous porter, vous reconduire, vous chercher à toutes les activités. En terminant, je veux remercier encore une fois les autorités du corps de cadets. Je veux saluer le major Vallée. J'ai appris qu'il termine son mandat comme commandant au sein de l'escadron. Je suis extrêmement fier de ce que j'ai vu ici aujourd'hui. La relève est définitivement entre bonnes mains. Toutes mes félicitations, mon cher. Je te souhaite une bonne continuation dans tes fonctions d'officier dans la région ici en Montérégie. Et je voudrais aussi me permettre de saluer le commandant désigné. Et là, je vais sortir mon carton parce que M. Sébastien Houle, toutes mes félicitations, mon cher, comme futur commandant du corps de cadets. Il y a un gros mandat entre les mains. Tu as l'air à avoir tout ce qu'il faut pour relever le défi. Je te souhaite la meilleure des chances. Longue vie à l'escadron. Merci à tout le monde et merci encore de m'avoir reçu ici cet après-midi. Merci, colonel Mercier. J'inviterai maintenant la présidente du comité des répondants de l'unité, Mme Patricia Vandal, à nous adresser quelques mots. Bien, d'abord, bon après-midi tout le monde. Je voudrais remercier les invités d'honneur d'avoir assisté à notre parade annuelle. C'est grandement apprécié. J'aime pas vraiment les discours, donc je vais y aller brièvement. D'abord, je voudrais remercier les parents d'être ici aujourd'hui. Comme colonel Mercier disait, votre présence, elle est très, très importante pour vos enfants. Nos jeunes ici sont là semaine après semaine, mais oui, dans leur intérêt, mais surtout grâce à vous qui les appuyez. Je vous remercie de vous voir aujourd'hui. C'est le plus grand cadeau que vous pouvez offrir à vos jeunes, à nos cadets. J'ai aussi quelques remerciements à faire avant de m'adresser à vous, chers cadets. Je voudrais remercier la belle équipe d'officiers avec laquelle j'ai travaillé cette année. Ça a été très, très plaisant et votre implication, elle est très importante aussi. Je voudrais aussi remercier mon comité répondant et les parents bénévoles qui viennent nous aider de temps à autre pour les levées de fonds. Merci beaucoup d'être là semaine après semaine avec moi. Vous êtes très, très appréciés. Les cadets, bien, félicitations pour cette belle parade. C'était encore une fois très émouvant. Vous êtes très, très beaux à voir. Les sketchs étaient excellents. Puis, encore félicitations aux récipiendaires. Avant de terminer,
La semaine prochaine, on va avoir une soirée d'élection à l'Escadron. Donc, les parents, vous êtes invités à venir y assister. Et s'il y en a parmi vous qui sont intéressés, vous êtes également invités à vous joindre à nous. On a toujours besoin de bénévoles dans notre équipe. En terminant, j'avais 2 petits hommages à faire. Malheureusement, un de nos bénévoles est absent aujourd'hui. On voulait saluer les 18 années d'implication de M. Marcel Cadorette au sein de notre escadron. Malheureusement, M. Cadorette, pour des raisons de maladie, n'a pu être présent. Mon deuxième remerciement... Oui, une bonne main d'applaudissement pour M. Cadorette. On est tout cœur avec lui. Mon deuxième remerciement est pour Major Vallée. Vous avez beaucoup donné à l'escadron et comme M. Colonel Mercier disait, vous allez nous quitter bientôt. On a préparé un petit quelque chose pour vous, donc si vous voulez vous joindre à moi. C'est pas grand-chose. On va le souligner plus officiellement quand on va faire la parade de changement de commandement, mais comme c'est votre dernière revue annuelle, on voulait quand même le souligner. Donc, au nom de toute l'équipe, on vous remet une plaque de remerciement pour toutes les années que vous avez faites avec nous et pour les années de commandant que vous avez fait près de nous, quand même, de 2010 à 2015. Oui, évidemment, un bon bravo, une bonne main d'applaudissement à notre major. Merci beaucoup, Mme Vandal. Et pour terminer, j'inviterai le major Guillaume Vallée, commandant d'unité, à venir nous adresser quelques mots. Bonjour à tous. Écoutez, d'habitude, je fais des discours qui ont de l'allure, mais là, j'ai peut-être une petite coche de plus de nervosité en ce moment. Donc, je vous demanderai d'être indulgent à mon égard. Colonel Mercier, merci beaucoup de votre présence. Merci pour les bons mots que vous avez eus pour nos cadets et les parents. On peut rien rajouter à ça, honnêtement. Le colonel a vraiment été en profondeur dans profiter des moments comme cadet. Là, je vous le dis, c'est vos plus belles années. Ce que vous apprenez, là, ça va vous rester toute votre vie, comme le colonel disait. Puis vous avez une équipe d'officiers, là, on en parle tout le temps, l'équipe d'officiers puis le comité, c'est des gens en or, c'est des gens qui ont beaucoup d'expérience. Allez chercher tout ce que vous pouvez de ces gens-là, ça va vous rester toute votre vie. Eux autres, ils demandent juste ça, donner ce qu'ils savent, donner toutes leurs connaissances. Puis c'est pas juste ce qu'on vous montre dans les cadets, là, c'est at large. Donc, gênez-vous pas d'aller les voir. Souvent, les cadets sont gênés de venir nous voir parce qu'ils ont peur. Gênez-vous pas. Mme Robillard a fait sa première expérience de venir nous voir dans le bureau. Puis je suis sûr que ça a été très formateur et qu'elle va s'en souvenir toute sa vie. Mais faut pas avoir peur. Je vous le dis, il faut vraiment pas avoir peur. Les parents, merci beaucoup. On voit souvent les mêmes visages au parade du commandant durant l'année. Je le dis tout le temps. Arrêtez pas de venir, c'est super important pour nous, pour vos jeunes, de voir que vous les supportez dans le programme des cadets. C'est la plus belle chose. Puis pour les années futures, il y a de la place en masse, comme vous pouvez le constater. Quand on refusera des gens à la porte, on se posera des questions, mais jusque-là, je pense qu'on est correct. Merci de mettre la pression en avant. Écoutez, oui, il y en a peut-être qui l'apprennent aujourd'hui. Normalement, un mandat de commandant de corps de cadet, c'est 3 ans. J'en ai fait 5. Je suis vraiment fier d'avoir été votre commandant. Je suis vraiment fier d'où l'escadron est rendu. Ça n'a pas toujours été facile, mais je pense que le groupe de cadets qui a fini l'année, qui est ici présent aujourd'hui, vous faites honneur à notre devise qui est « toujours se dépasser ». Puis je suis vraiment fier de vous. Lâchez pas. Puis c'est pas des adieux, là. Vous allez me revoir, je vous le garantis. Je vais revenir faire mon tour. Puis Sébastien,
ben Sébastien va prendre ma place. Il reste encore quelques papiers, quelques petites choses administratives à régler, mais ça devrait être effectif pour septembre. Pour ceux qui ne le savent pas, ben Sébastien, c'est lui qui m'a montré à peu près tout ce qu'il y a à savoir dans le programme des cadets. Fait que j'ai fait tous les jobs, dans le fond, ben c'était mon boss. Fait que c'est lui qui m'a tout montré. Puis là, à cette heure, ben, après 5 ans de commandement, je vais y refiler l'escadron. Puis je suis vraiment content que ce soit lui, parce qu'il y a beaucoup d'années d'investi dans l'escadron aussi, donc il y a vraiment l'escadron en cœur. Donc, j'attends déjà mon invitation pour les prochaines parades. Sur ce, merci aux invités, merci aux représentants de la Ville de Longueuil, super important. Le programme des cadets, bien, on est un organisme qui a vraiment besoin d'un bon support de la Ville. La Ligue, toujours à supporter notre comité. Aussitôt qu'on a des questions, l'info n'est pas sûr, la Ligue est toujours répond très rapidement. Patricia, je suis vraiment content d'avoir fait ma dernière année de commandement avec toi à Longueuil. Ça a été ultra plaisant. Mme Vandal, là, pour ceux qui ne le savent pas, là, elle répond, peu importe l'heure, le soir, le matin, il n'y a pas de limite, puis il n'y a jamais de projet trop gros. On a toujours, des fois, on arrive avec des idées, puis c'est comme, non, on va trouver la solution, puis on embarque le comité là-dedans. Je vais terminer avec les officiers. Comme vous l'avez entendu, on a une bonne équipe à Longueuil, on a une équipe solide. Je suis vraiment pas inquiet de m'en aller parce qu'on a le cœur principal des officiers, il est stable depuis des années. Puis je pense que ça va continuer pour les prochaines années. Et on a des gens très impliqués qui demandent juste à vous donner ce qu'ils savent. Donc, lâchez pas. Vous avez fait une super belle parade. La musique, comme d'habitude, c'est impeccable. Je vous souhaite un bon gala ce soir. Je ne serai pas là malheureusement. Donc, je vais penser à vous très fort. Sur ce, merci beaucoup et à une prochaine fois. Merci beaucoup, Major Vallée. L'adjudant en première classe demande la permission de procéder à l'hymne national, l'avancement en ordre de revue et la sortie des drapeaux. Mesdames et messieurs, veuillez s'il vous plaît, veuillez vous lever pour l'hymne national, l'avancement en ordre de revue, le salut général et la sortie dignitaire et la sortie des drapeaux.
Au nom du personnel, des membres du comité répondant et de tous les cadets de l'Escadron 27 Longueuil, je vous remercie d'avoir assisté à cette parade. Nous aimerons inviter les gens qui étaient à la salle protocolaire avant la parade à s'y rendre de nouveau afin de prendre part à certaines remises. Nous aimerons vous demander de bien vouloir rester à vos places encore quelques minutes, le temps que nous installions pour le petit goûter. Nous vous souhaitons une très belle fin de soirée à tous et encore une fois, merci de votre présence et votre encouragement pour les jeunes.